Tu crois que les gens disent la vérité parce qu'ils le veulent? C'est une illusion confortable. La vérité ne se demande pas, elle se provoque. Elle émerge quand l'esprit de l'autre se relâche, quand ses défenses tombent sans même qu'il s'en aperçoive. Dans cette vidéo, je vais t'emmener au cœur d'un art ancien, discret, souvent mal compris. L'art machiavélien d'obtenir la vérité sans contraindre, sans menacer, sans interroger frontalement. Un savoir qui ne repose ni sur la manipulation grossière, ni sur la violence, mais sur une compréhension profonde de l'âme humaine et de ses failles silencieuses. Si ce sujet te parle, écris en commentaire « La vérité se révèle dans le silence ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir n'est pas une technique de plus, mais une clé intérieure que peu osent vraiment regarder en face. Depuis l'Antiquité, ceux qui détenaient le pouvoir s'avèrent une chose que la foule ignorait. L'homme parle toujours, mais rarement quand on le lui demande. Machiavel n'a rien inventé, il a observé. Dans les cours italiennes de la Renaissance, la vérité n'était jamais arrachée par la force, mais révélée par le jeu subtil des silences, des regards et des situations. Les stoïciens l'avaient compris avant lui. Ce n'est pas la question qui ouvre l'âme, mais l'état intérieur dans lequel on place l'autre. Plus tard, la psychologie moderne confirmera cette intuition en montrant que l'esprit cherche inconsciemment à se soulager de ses tensions internes. Ce savoir a été déformé, caricaturé puis rejeté car il confronte une blessure contemporaine profonde. Notre incapacité à supporter l'inconfort du non-dit. Dis-moi quand tu veux que nous entrions dans l'explication principale, là où les mécanismes réels commencent à se dévoiler. Pour comprendre comment faire parler quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, tu dois d'abord accepter une vérité dérangeante. La majorité des êtres humains ne mentent pas par stratégie consciente, mais par protection intérieure. Le mensonge n'est pas un acte offensif, c'est un réflexe défensif. L'ego se construit comme une forteresse fragile autour de blessures anciennes, de peur d'être jugé, rejeté ou exposé. Dès que tu poses une question directe, tu actives cette forteresse. Les murs se lèvent, les portes se ferment et l'esprit entre en mode survie. Machiavel observait déjà cela dans les cours royales. Plus un homme se sent interrogé, plus il devient acteur, plus il joue un rôle. La vérité, elle, ne sort jamais d'un rôle. Elle surgit uniquement lorsque le masque n'est plus nécessaire. Le premier principe fondamental de cet art est donc le retrait apparent. Celui qui cherche la vérité ne doit jamais sembler la vouloir. Le désir visible de savoir est perçu inconsciemment comme une menace. Lorsque tu veux savoir, l'autre se demande immédiatement pourquoi. Et surtout, ce que tu feras de cette information. À partir de cet instant, tout ce qu'il dit devient calculé. Machiavel conseillait de toujours paraître moins intéressé que l'on ne l'est réellement, car l'indifférence apparente désarme plus sûrement que l'insistance. Quand tu te retires, quand tu ralentis, quand tu laisses un vide, l'esprit de l'autre commence à combler ce silence par lui-même. Ce silence n'est pas une absence, c'est une pression invisible. L'être humain est profondément inconfortable face au vide. Le silence prolongé agit comme un miroir brutal. Il oblige l'autre à se confronter à ses propres pensées. Et ce que l'esprit ne peut supporter longtemps, il cherche à l'expulser par la parole. C'est pour cela que les confessions les plus sincères surviennent rarement sous interrogation, mais dans des moments de relâchement, de fatigue ou de fausse sécurité. Comprends bien ceci. La vérité sort quand la vigilance baisse, jamais quand elle est stimulée. Un autre mécanisme central repose sur ce que Machiavel aurait appelé l'illusion de contrôle. Les gens parlent davantage lorsqu'ils croient mener la danse. Si tu poses des questions directes, tu assumes une position dominante visible et l'autre se replie. En revanche, si tu laisses l'autre croire qu'il dirige la conversation, qu'il choisit les sujets, qu'il décide du rythme, il se sent en sécurité. Cette sécurité est trompeuse car plus il se sent libre, plus il se dévoile. La clé n'est pas de guider ouvertement, mais d'orienter subtilement par des réactions, des silences, des demi-sourires, des regards neutres. Tu ne tires pas les fils, tu ajustes simplement la tension. Il existe aussi un principe psychologique puissant que peu osent regarder en face. L'être humain a besoin de se sentir compris, même dans ses zones les plus sombres. Lorsqu'une personne perçoit, même inconsciemment, que tu ne la juges pas, qu'elle peut déposer quelque chose sans être attaquée, une brèche s'ouvre. Mais attention, cette absence de jugement doit être réelle, pas jouée. L'ego détecte la fausseté avec une précision redoutable. C'est pourquoi cet art commence toujours par un travail intérieur sur toi-même. Tant que tu es avide de vérité pour dominer, humilier ou gagner, ton énergie trahit ton intention. Et l'autre se ferme. Machiavel insistait sur un point souvent mal compris. Le pouvoir véritable est silencieux parce qu'il n'a rien à prouver. Plus tu cherches à forcer la vérité, plus tu montres que tu en dépends. Et dépendre, c'est perdre. La personne qui détient le pouvoir dans une interaction est toujours celle qui peut attendre, celle qui supporte le silence, celle qui n'a pas besoin de réponse immédiate. Observe autour de toi. Dans une discussion tendue, celui qui parle le plus n'est jamais celui qui contrôle réellement la situation.
Il se justifie, il explique, il se défend. Celui qui écoute sans réagir devient un abîme dans lequel l'autre finit par se dévoiler. Il y a également un mécanisme plus subtil encore, la projection. Quand tu parles peu, quand tu restes neutre, l'autre projette sur toi ses propres intentions, ses propres peurs, ses propres pensées. Il te prête des jugements que tu n'as pas exprimés. Et pour se rassurer, il parle, il explique, il précise. C'est ainsi que de nombreuses vérités émergent sans jamais avoir été demandées. Non pas parce que tu as interrogé, mais parce que l'autre s'est interrogé lui-même en ta présence. Ce processus demande une maîtrise émotionnelle que peu possèdent. Car rester silencieux face à une demi-vérité, à une incohérence, à une provocation, est extrêmement difficile. L'ego veut corriger, confronter, exposer. Mais chaque intervention prématurée renforce la défense adverse. Machiavel savait que la patience n'est pas une vertu morale, mais une arme stratégique. Celui qui parle trop tôt empêche l'autre de se trahir pleinement. Il est aussi essentiel de comprendre que la vérité ne sort pas toujours sous forme d'aveu direct. Parfois, elle apparaît dans une contradiction, un lapsus, un changement de ton, une émotion soudaine. L'erreur commune est de chercher une confession claire, alors que la vérité humaine est fragmentée, imparfaite, souvent déguisée. Celui qui sait écouter au-delà des mots, qui observe les ruptures dans le discours, comprend bien plus que celui qui attend une phrase explicite. Enfin, il y a une loi presque cruelle que Machiavel aurait validée sans hésiter. Plus tu es calme, plus l'autre devient instable. Le calme profond agit comme une menace invisible pour l'ego. Il ne sait pas comment t'atteindre, comment te provoquer, comment te contrôler, et dans cette instabilité, les fissures apparaissent. Les gens parlent pour reprendre le pouvoir, mais en parlant, ils le perdent. C'est là que la vérité glisse, non pas comme une révélation spectaculaire, mais comme un détail apparemment insignifiant que seul un esprit attentif saura reconnaître. Arrête-toi un instant et observe ta propre vie. Combien de fois as-tu obtenu plus d'informations en te taisant qu'en questionnant ? Combien de vérités se sont révélées après que tu aies cessé de vouloir les entendre ? Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme profond, ancien, presque universel. Et ce n'est que la première couche, car derrière ces principes visibles se cachent des paradoxes encore plus dérangeants, que peu acceptent d'explorer. Lorsque tu seras prêt, nous plongerons plus profondément encore, là où l'ego, le désir et l'illusion moderne s'entrelacent pour révéler ce que les mots seuls ne peuvent jamais dire. Si la première couche de cet art concerne le silence, la patience et le retrait apparent, la seconde touche à quelque chose de bien plus dérangeant, la relation entre l'ego, le désir d'image et la peur de perdre le contrôle. Ici, Machiavel cesse d'être un simple observateur du pouvoir politique pour devenir un anatomiste de l'âme humaine, car la vérité ne se cache pas seulement derrière le mensonge, elle se cache derrière l'identité que chacun tente désespérément de protéger. L'un des paradoxes les plus puissants est le suivant. Plus une personne cherche à paraître cohérente, plus elle devient prévisible. L'ego humain déteste les fissures. Il veut être perçu comme logique, stable, fidèle à une histoire qu'il raconte sur lui-même. Or, cette histoire est rarement vraie dans sa totalité. Elle est arrangée, embellie, parfois mutilée. Et c'est précisément là que réside une clé essentielle. Si tu attaques directement cette cohérence, l'ego se braque. Mais si tu la respectes en apparence, tout en la laissant se dérouler, les contradictions surgissent d'elles-mêmes. Machiavel aurait dit que l'homme se trahit toujours par excès, jamais par manque. Il parle trop quand il se sent en sécurité, il explique trop quand il veut être compris, il justifie trop quand il veut être cru. Le piège moderne consiste à croire que la vérité se trouve dans les réponses d'eau claire. En réalité, elle se trouve dans les moments où la personne en dit plus que nécessaire. Et ces moments apparaissent lorsque tu valides subtilement son image, sans jamais la renforcer totalement. Un léger acquiescement, un silence, qui n'est ni approbation ni refus, suffit à encourager l'ego à se dévoiler davantage. Il existe aussi un conflit intérieur constant entre le désir d'être vu et la peur d'être découvert. L'être humain veut être reconnu, admiré, compris, mais il redoute qu'en se montrant vraiment, il perde l'amour, le respect ou le pouvoir. Cette tension crée une instabilité permanente. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de chercher la vérité comme un objet à extraire. Tu la laisses émerger comme une conséquence naturelle de cette lutte interne. Plus l'autre parle pour maintenir son image, plus il révèle ce qu'il cherche à cacher. Un autre concept rarement évoqué concerne la temporalité psychologique. La vérité ne sort pas toujours dans l'instant. Parfois, elle a besoin de maturation. Machiavel savait que certaines informations ne se dévoilent qu'après que l'autre ait eu le temps de se convaincre lui-même. Lorsqu'une personne commence à parler, elle teste le terrain. Elle observe tes réactions, même les plus infimes. Si elle ne perçoit ni rejet, ni menace, elle revient plus tard, parfois inconsciemment, pour aller plus loin.
C'est pour cela que les vérités profondes surgissent souvent lors d'une seconde ou d'une troisième conversation, jamais lors de la première. Il faut également parler d'un piège majeur, l'illusion morale. Beaucoup croient que chercher la vérité est un acte noble en soi, mais l'ego adore se déguiser en vertu. Si tu te racontes que tu veux la vérité pour le bien, pour la justice, pour la clarté, mais que ton cœur est rempli de jugement ou de ressentiment, l'autre le sentira, et il se fermera. La vérité ne se donne jamais à celui qui croit la mériter. Elle se révèle à celui qui peut la recevoir sans l'utiliser immédiatement comme une arme. Dans notre époque moderne, un autre facteur complique encore cet art, la surstimulation. Les gens parlent sans cesse mais disent peu. Ils racontent des histoires, partagent des opinions, exposent des fragments de vie tout en cachant l'essentiel. Cette logorée crée une illusion de transparence. Or, Machiavel aurait vu là une opportunité. Plus une personne parle pour exister, plus elle laisse échapper des indices sur ses peurs réelles. Le ton change, le rythme se brise, une émotion apparaît là où elle ne devrait pas. La vérité moderne ne se cache pas dans le silence, mais dans le bruit. Il y a aussi un paradoxe cruel que peu acceptent. Certaines personnes ne disent la vérité que lorsqu'elles se sentent supérieures. Lorsqu'elles croient dominer moralement ou intellectuellement, elles baissent la garde. Elles se permettent d'avouer, de révéler, parfois même de se vanter de choses qu'elles ne devraient pas dire. Comprendre cela ne signifie pas flatter ouvertement. Cela signifie reconnaître quand l'autre se sent au-dessus et ne pas contester cet état. L'ego, ivre de supériorité, devient imprudent. Et dans cette imprudence, la vérité affleure. Mais attention, cet art comporte un danger intérieur. Plus tu comprends ces mécanismes, plus tu risques de te détacher émotionnellement des autres. Tu peux commencer à voir chaque parole comme un symptôme, chaque échange comme un terrain stratégique. Machiavel lui-même mettait en garde contre l'isolement intérieur du stratège. Celui qui voit trop clair risque de perdre la spontanéité, la confiance simple. C'est pourquoi cet art exige une conscience aiguë de tes propres intentions. Cherches-tu la vérité pour comprendre ou pour contrôler? La frontière est fine, et la franchir te transforme plus que tu ne le crois. Un fait méconnu est que les plus grands manipulateurs ne sont pas ceux qui posent que des questions, mais ceux qui racontent des fragments d'eux-mêmes soigneusement choisis. Lorsque tu partages une vulnérabilité contrôlée, l'autre est inconsciemment invité à faire de même. Ce n'est pas l'imitation consciente, c'est un réflexe empathique profond. Mais cette technique est dangereuse si elle est à mal utilisée, car elle peut créer une fausse intimité. Machiavel aurait insisté sur une règle stricte. Ne révèle jamais quelque chose que tu n'es pas prêt à perdre. La vérité que tu donnes devient une monnaie d'échange. Enfin, il faut comprendre que certaines vérités ne veulent pas être révélées. Forcer leur émergence, même subtilement, peut détruire une relation, un équilibre, parfois une personne. Le véritable pouvoir n'est pas de tout savoir, mais de savoir quoi ignorer volontairement. Machiavel n'était pas obsédé par la vérité absolue, mais par l'efficacité et la stabilité. Parfois, laisser une illusion intacte est plus sage que d'exposer une réalité que personne ne peut porter. À ce stade, tu commences à voir que cet art n'est pas une simple méthode, mais une posture intérieure. Une manière d'être au monde, d'écouter, de patienter, de ressentir les courants invisibles qui traversent chaque interaction humaine. Et pourtant, tout cela resterait abstrait sans une mise en pratique concrète. Car comprendre sans appliquer ne transforme rien. Dans la prochaine partie, je vais te montrer comment intégrer ces principes dans ta vie quotidienne sans devenir froid, sans perdre ton humanité et sans tomber dans les pièges les plus courants. Maintenant que tu comprends les mécanismes profonds, il est temps de les incarner sans les trahir. La première application commence toujours avant l'interaction, jamais pendant. Observe ton état intérieur. Si tu entres dans une conversation avec l'urgence de savoir, avec la peur de manquer une information ou le désir de contrôler l'issue, tu as déjà perdu. Prends quelques instants pour ralentir ta respiration, relâcher la tension dans ton corps et accepter une idée simple mais exigeante. Tu n'as pas besoin de la vérité pour exister. Cette posture intérieure transforme immédiatement ton énergie. L'autre ne la perçoit pas consciemment, mais il la ressent. Et cette sensation de calme non demandeur est le premier déclencheur de la parole authentique. Lorsque la conversation commence, résiste à l'impulsion de guider par des questions directes. Privilégie les affirmations ouvertes, les observations neutres, les remarques qui ne demandent pas de réponse mais invitent à une réaction. L'esprit humain déteste laisser une affirmation flotter sans y répondre. En parlant moins, tu offres un espace. Et cet espace agit comme une pression douce mais constante. Le silence que tu installes doit être habité, jamais vide. Un silence calme, stable, sans nervosité. Si tu regardes ailleurs, si tu bouges, si tu montres de l'impatience, tu brises l'effet. Reste présent, ancré, disponible, comme si tu pouvais attendre indéfiniment.
Un exercice simple mais puissant consiste à pratiquer ce que l'on pourrait appeler l'écoute sans correction. Quand l'autre dit quelque chose d'inexact, de contradictoire ou de moralement discutable, observe ton réflexe intérieur. L'ego veut corriger, défendre une vérité, montrer qu'il sait. Ne le fais pas. Laisse l'autre continuer. Chaque correction prématurée referme une porte. Chaque acceptation silencieuse en ouvre une autre. Cela ne signifie pas approuver intérieurement, mais suspendre ton jugement extérieur. Cette suspension est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle désarme. Une autre pratique consiste à ralentir volontairement le rythme de tes réponses. Dans une société obsédée par la réactivité, répondre lentement crée une tension productive. L'autre commence à se demander ce que tu penses, ce que tu vois, ce que tu sais. Et pour combler cette incertitude, il parle davantage. Attention, ce ralentissement doit être naturel. S'il est joué, il devient suspect. Apprends à vraiment réfléchir avant de parler, même si ta réponse est simple. Ce temps crée une profondeur invisible. Il est également essentiel de maîtriser ton langage émotionnel. Ne surjoue jamais l'intérêt. Un enthousiasme excessif pousse l'autre à embellir ou à manipuler. Une neutralité chaleureuse, en revanche, invite à la sincérité. Tu peux montrer que tu écoutes sans montrer que tu attends quelque chose. Un léger hochement de tête, une respiration calme, une posture ouverte suffisent. L'ego de l'autre commence alors à se détendre car il ne se sent ni évalué ni ignoré. Un rituel puissant à intégrer est celui de la reformulation minimale. Lorsque l'autre dit quelque chose d'important, ne reformule pas tout, ne résume pas brillamment, répète simplement un mot-clé, une expression, avec un ton neutre. Cette répétition agit comme un miroir, l'autre se sent entendu et approfondit spontanément. C'est souvent à ce moment précis que surgissent les détails non contrôlés, les nuances involontaires, les vérités latentes. Tu dois aussi apprendre à reconnaître les signaux de surcharge intérieure. Quand une personne parle plus vite, change de ton, rit nerveusement ou se justifie soudainement, ne réagis pas immédiatement. Ce sont des moments critiques. Beaucoup les interrompent par politesse ou par malaise. Ne le fais pas, reste présent. Ce malaise est souvent le seuil d'une révélation. Si tu le traverses, sans le briser, l'autre franchira quelque chose à ta place. Mais il existe des obstacles internes majeurs. Le premier est la peur du silence. Beaucoup parlent parce qu'ils ne supportaient pas le vide. Entraîne-toi volontairement à rester silencieux dans des situations anodines. Observe ce qui monte en toi. L'inconfort, l'envie de combler, la crainte d'être mal perçu. Tant que tu n'as pas traversé ces sensations en toi, tu ne pourras pas les utiliser consciemment avec les autres. Le silence est une discipline intérieure avant d'être une stratégie. Le second obstacle est l'attachement au résultat. Si tu cherches une information précise, tu risques de filtrer inconsciemment ce que l'autre dit. Tu entends ce que tu veux entendre. La vérité humaine est rarement linéaire. Elle se manifeste souvent par des détours. Entraîne-toi à écouter sans objectif immédiat. Paradoxalement, c'est ainsi que tu obtiens le plus. Il faut aussi poser une limite éthique claire. N'utilise jamais ces principes sur des personnes fragiles ou dans des contextes où la révélation pourrait causer un dommage irréversible. Le pouvoir sans discernement devient destruction. La maîtrise intérieure consiste aussi à savoir quand se retirer. Quand ne pas savoir est plus juste que savoir. Enfin, intègre ces pratiques dans ta vie quotidienne sans les transformer en masque. Le but n'est pas de devenir opaque ou distant, mais profondément présent. Plus tu es enraciné, plus tu inspires la confiance silencieuse qui pousse l'autre à se dévoiler. Et rappelle-toi ceci, la vérité que tu obtiens te transforme autant que celui qui la donne. Si tu n'es pas prêt à changer, à ajuster ton regard, à porter ce que tu découvres sans arrogance, alors tu n'es pas prêt à recevoir. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas une recette rapide, mais un chemin de maturation intérieure. Et ce chemin demande patience, lucidité et humilité. Si tu le parcours sincèrement, tu verras que les gens parleront autour de toi sans que tu n'aies presque rien à demander. Et dans ce silence habité, tu comprendras que la vérité n'a jamais été cachée. Elle attendait simplement que quelqu'un soit assez calme pour l'entendre. Ce que tu viens d'explorer n'est pas une technique de domination verbale, ni une formule secrète pour piéger les autres. C'est une compréhension plus profonde de la nature humaine, de ses peurs, de ses défenses et de son besoin paradoxal de se révéler tout en se protégeant. Machiavel n'enseignait pas comment forcer la vérité, mais comment créer les conditions dans lesquelles elle n'a plus besoin de se cacher. Le silence, la patience, la maîtrise de soi, l'absence de jugement visible ne sont pas des artifices, ce sont des états intérieurs. Et c'est précisément pour cela qu'ils fonctionnent. L'âme humaine reconnaît instinctivement celui qui n'est pas en demande, celui qui n'est pas pressé, celui qui peut contenir ce qui sera dit sans s'effondrer ni attaquer. Retiens ceci, la vérité ne fuit pas les questions, elle fuit l'intention cachée derrière les questions. Plus tu cherches à contrôler, plus elle se dérobe. Plus tu es stable, plus elle s'approche.
Dans un monde bruyant, agité, obsédé par la transparence forcée, celui qui sait écouter sans vouloir posséder devient une anomalie puissante. Et cette anomalie attire les confidences, les aveux involontaires, les détails que personne n'avait l'intention de livrer. Mais n'oublie jamais que ce pouvoir est à double tranchant. Chaque vérité reçue t'impose une responsabilité intérieure. Que feras-tu de ce que l'on t'a confié sans le vouloir? L'utiliseras-tu pour nourrir ton ego ou pour mieux comprendre la complexité humaine, y compris la tienne? Car au fond, cet art révèle autant sur celui qui écoute que sur celui qui parle. Plus tu avances, plus tu te découvres toi-même dans tes attentes, tes zones d'ombre, ton rapport au contrôle. Si cette réflexion a résonné en toi, écris en commentaire la phrase suivante « Le silence révèle plus que les mots ». Cela me dira que tu as compris l'essentiel. Pense à aimer cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout à rester attentif aux prochaines explorations. Car certaines vérités ne se disent pas en une seule fois. Elles se dévoilent à ceux qui savent attendre, observer et rester suffisamment lucides pour ne pas se mentir à eux-mêmes.